Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Par signe astro, semaine du 1er au 5 mai. Pour nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, déjà, je vous souhaite un bon 1er mai et nous allons regarder un petit peu pour chaque jour de la semaine avec les runes, quel message ou peut-être même mise en garde d'ailleurs, les runes vont nous apporter. Ensuite, nous regarderons avec le petit Lenormand de cartes sentimentales, de cartes professionnelles, de cartes professionnelles, finances sentimentales, imprévues. On prendra un complément d'information avec l'oracle du muséum. On terminera avec une carte un peu personnalisée pour chaque signe, pour chacun, avec l'oracle d'ail que j'ai créé. Voilà, alors j'espère que vous allez tous et tous bien, ça tombe, je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Et c'est parti, alors, pour notre lundi, nous avons la rune Perto. Perto, c'est le secret. Alors, c'est vaste, hein, le secret, hein. Bien entendu, ça peut être, on garde quelque chose pour soi, on ne le dit pas, on n'a pas l'intention de le dire d'ailleurs, mais pas que. Le secret, ça peut être tout simplement que, en fait, on discute. On discute de finances, on discute de rentrées d'argent qui ont été imprévues. Là, ça peut aussi nous indiquer qu'on peut éventuellement discuter de quelque chose qui, justement, n'a pas été résolu, mais qui va bientôt l'être, hein. Alors, évidemment, ça peut parler d'argent, mais pas que. Ça peut annoncer une grossesse, éventuellement un événement positif, inattendu, comme un héritage, par exemple. Ça peut parler de l'issue heureuse, justement, d'une histoire d'amour, d'une prédiction qui se réalise aussi, et d'un pari qu'on a fait peut-être, tout simplement une histoire de révélation. Voilà. Mais cette révélation, elle est liée aussi au comportement, à votre comportement, hein. Tout comme une potion magique, j'ai envie de dire, qui est mélangée avec des ingrédients. C'est en fonction de ce que vous avez mélangé dans votre chaudron, hein, cette récolte. Voilà le secret Pétro. Pertro. Mardi, nous avons le roche, Uruse. Uruse, c'est la carte du courage, de la détermination. Là, il n'y a rien ni personne qui va vous arrêter pour cette journée, j'ai l'impression, les amis, hein. Ça représente aussi éventuellement la vitalité physique aussi, vous voyez, la ténacité par exemple, hein. Alors évidemment, ça peut être lié à un défi important, à quelque chose qui peut changer complètement votre vie aujourd'hui, hein, et ça peut indiquer également peut-être de nouvelles responsabilités. Pardon. Cette rune, elle vous montre aussi que vous avez une ambition nécessaire pour réussir aujourd'hui et c'est très bien. Et elle vous invite justement à saisir les occasions qui vont se présenter face sur votre route, c'est-à-dire à prendre le taureau par les cornes aujourd'hui. Mercredi, nous avons le cheval et Oise. Le cheval, c'est forcément, comme son nom l'indique, l'avancée de quelque chose. Alors, est-ce que au niveau professionnel, par exemple, on se met en partenariat avec, on s'associe. Ça peut être également que l'on met enfin en place l'association. Ça peut aussi représenter, on met en route on avait décidé depuis longtemps peut-être de faire un voyage. On se décide enfin, on y va. En tout cas, cette rune cheval, c'est un bon présage, les amis. Ça peut aussi vous prédire un renouveau, comme par exemple un déménagement. C'est tout simplement aussi une belle avancée sur votre chemin spirituel, hein. Alors, bien entendu, la vitesse du cheval, hein, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte, hein. On voit aussi la force qui est maîtrisée. Donc, cette rune, elle peut aussi vous signifier l'importance aussi d'une belle coopération pour une belle réussite, notamment dans le domaine d'entreprise, hein. Et également la relation, le partenariat également aussi, qui est préféré plutôt à une entreprise individuelle. Comme je me plais toujours à vous dire, à seul, on va plus vite, mais à deux, à plusieurs, on va plus haut. Voilà. Alors, jeudi. Jeudi, les amis, nous avons le soleil. Waouh! Le soleil, ça brille. C'est plutôt une bonne semaine. Je suis contente parce que j'ai l'impression que les énergies sont plutôt pas mauvaises cette semaine, hein, pour un peu tous les signes. Eh bien là, cette rune, elle est tout à fait positive, tout simplement, bon augure.
Vous avez vraiment les moyens de gagner, vous avez tous les moyens, toutes les clés en main. C'est une période de bonne fortune. C'est une période avec des énergies aussi très positives. Bonne chance, c'est la chance en fait. C'est la joie. Elle vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à être sous les feux des projecteurs, si tel est le cas. Vous êtes prêt à vous mettre en lumière aussi, pour quel que ce soit. C'est la rune de la vigueur et de la force. Hein. C'est vraiment de très bon augure. C'est également la rune très positive en termes de santé. Vendredi. Vendredi, nous avons Wagon. Alors, Wagon, c'est le voyage, c'est la communication. On va discuter, on va dialoguer, on va peut-être mettre en place ces voyages, on l'a vu tout à l'heure. Bien sûr qu'il existe plusieurs types de voyages. Hein. C'est pas forcément aussi, on peut voyager dans sa tête aussi, hein, tout simplement. Hein. Là, on voit que vous êtes prêt, tout simplement également, comme je l'ai dit, à prendre un voyage spirituel, à prendre un nouveau chemin également. Hein. Bien sûr, cette carte, moi, cette rune, me plais à dire qu'elle est associée à la chèvre. Pourquoi? Parce que la chèvre gravite les montagnes avec une belle agilité, surtout quand le chemin est escarpé. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quoi qu'il en soit, là, votre chemin il va être facile ou difficile. Eh bien, cette rune, elle vous indique qu'il va y avoir des progrès. Vous allez avancer. Cette rune, c'est le mouvement, au sens vraiment large du terme. Ça vous donne également l'élan pour passer à la situation, à l'étape suivante. La communication également est au beau fixe pour cette journée de vendredi. Voilà les amis, des messages forts qui j'espère vous serviront. Allez, on va regarder tout de suite avec le petit Lenormand, notre petit tableau. Hop, pour cette semaine du 1er au 5 mai 2023, pour nos signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y en a une qui s'est retournée, la Lune. Oh là, joli. On va se mettre en place des bons moments sentimentaux à passer ensemble. Hein. Des dîners aux chandelles, des repas sous la lune, au clair de lune. Beaucoup d'émotions également concernant un contrat. Alors, à la coupe, nous avons attention au niveau tension. Il peut y avoir un petit peu de conflit avec un homme. Un petit peu de dispute, soyez prudents, alors ça peut effectivement beaucoup d'émotions, hein, il y a un nouveau cycle qui se passe également. Alors aussi pour certaines personnes, il peut être question, si vous venez de rencontrer quelqu'un en couple, vous vous mettez en couple, il peut être question de sexualité également, on va en discuter d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être un petit souci qui stresse. Il peut être question lors d'un contrat aussi, d'une signature, d'un engagement, le couple. Donc, si vous êtes en couple et que vous y a un engagement, il peut y avoir, attention, une certaine dispute ou un abus. J'ai le sentiment que certaines personnes vont rencontrer un problème quand même sur le plan charnel, c'est-à-dire sur le plan sexuel. Allez. 2 professionnels. 2 finances. 2 sentimental et 2 imprévu. Hop. Et nous avons communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de communications qui vont être stressantes, car pas forcément très honnêtes. Venir de quelqu'un, d'une femme peut-être, en lien avec le financier, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des visites qui sont stressantes, qui vont vous être rendues par quelqu'un qui est agressif, ça peut être la même personne. Attention cependant concernant les finances, hein, par rapport à une visite que vous allez recevoir d'une femme. C'est peut-être pour démarrer quelque chose, mais ça peut être en lien aussi avec vos enfants. Bon, vous avez les solutions de toute façon qui sont là. Les clés, la clé, les solutions vont vous être données, les outils, j'ai envie de dire, et vous allez pouvoir prendre les solutions qui s'y à faire. Alors, professionnellement, nous avons le lys, l'officialisation, c'est très joli. Il y a quelque chose qui est mis en place là, au niveau professionnel, un engagement, une signature. On met quelque chose il y a l'opportunité de quelque chose qui vous arrive là, et c'est plutôt pas mal. On retrouve une certaine harmonie d'ailleurs, une harmonie par rapport à quelque chose qui est mis en place, une harmonie dans le travail. On travaille, on est bien dans son travail. J'ai l'impression qu'on se sent bien. Alors si vous n'êtes pas en travail, c'est dans votre activité du moment.
Ça peut être une personne âgée, j'ai un sentiment qu'elle se sent bien, elle se sent posée, elle se sent très très bien. Il y a une certaine paix, une certaine sérénité dans votre activité du moment ou dans votre activité tout court. J'ai l'impression que tout ce que vous allez toucher cette semaine se transforme en or. Vous avez un grand coup de chance. Il peut y avoir une personne âgée autour de vous qui se sent vraiment très bien. Au niveau finance, attention, il est question effectivement pour certaines personnes de prendre une décision qui va être assez rapide concernant le financier et qui peut de ce fait vous faire un petit peu peur, vous déstabiliser, vous mettre un petit peu dans la tourmente. C'est aussi peut-être le mental qui travaille. Il y a un changement, on va dire, c'est peut-être une situation qui vous déstabilise parce qu'il y a un changement radical et brutal concernant le financier. C'est pas forcément négatif, c'est tout simplement que ça peut être tellement rapide que j'ai envie de dire, vous allez passer votre temps à surveiller votre compte en banque. Vous voyez ce que je veux dire? Les temps difficiles, on voit qu'ils sont derrière, justement. Vous allez les trancher et c'est peut-être ça qui vous déstabilise un petit peu parce que la situation, j'ai l'impression qu'il y a un énorme coup de chance. Sentimentalement, c'est beau, il y a beaucoup de connexions au niveau maison, au niveau famille, au niveau foyer intérieur, au niveau propriété, au niveau dans son foyer, il y a beaucoup d'échanges. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a de la richesse également concernant richesse intérieure. Il y a, pour certaines personnes, j'ai le sentiment que on partage une très belle relation dans sa famille, dans son foyer. Si on est en couple, il y a un beau partage là. Il y a quelque chose de très on a envie de rester chez soi, en fait, de passer des bons moments ensemble, de câliner. Il y a quelque chose de beau. Célibataire, vous avez beaucoup de connexions. Hein. Peut-être que vous êtes beaucoup sur Internet et vous avez le sentiment quand même de déjà vu. Alors, peut-être qu'il serait temps de sortir de chez vous, j'ai envie de dire, hein, les amis. L'imprévu. L'imprévu est une certaine stabilité que l'on cherche. Il peut, alors tout à l'heure on l'a vu, hein, qu'il pouvait y avoir une certaine tension également. Ça peut être effectivement lié à des conflits qui durent depuis longtemps, simplement des choses qui sont déjà, c'est de longue durée. C'est un conflit pour lequel vous êtes attaché, qui perdure, qui dure, qui n'est pas d'hier. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir un problème comportemental, un schéma, on va dire, comme une addiction, quelque chose à lequel on a du mal à se détacher. Voilà, on va recouvrir tout à l'heure, hein. On va en remettre une d'ailleurs. Alors, on voit qu'on cherche bien entendu une certaine stabilité, un certain ancrage, mais voilà. Pour certains, j'ai l'impression qu'on cherche une stabilité émotionnelle, sexuelle également. Si ça peut parler à certains d'entre vous. Alors, on en remet une partout. Hop. Professionnel, bon, de très bonnes nouvelles qui vous arrivent par courrier, hein. C'est excellent. Alors, ça peut être un message une officialisation avec un rendez-vous, un homme officiel. Ça peut être un contrat qui vous arrive, une information, quoi qu'il en soit, qui est plutôt très agréable. Alors, c'est pour vous, ma consultante. Il peut y avoir une coupure nette, une certaine confusion, une prise de décision qui va devoir être prise concernant le financier. Ou en tout cas en lien avec une femme. Cette prise de décision peut concerner un enfant, quelque chose, peut-être un enfant est dans la difficulté financière. Il peut y avoir tout simplement également, on passe à quelque chose, les temps difficiles sont derrière, on peut démarrer quelque chose et vous êtes perturbé à ce sujet parce que c'est peut-être inattendu, soudain, il faut arriver à le gérer. C'est peut-être grâce aussi à une femme ou avec une femme qu'il y a ce style de comportement, enfin, c'est pas comportement, mais peut-être que on démarre quelque chose de nouveau aussi avec une femme, si tel est le cas. Mon consultant, si c'est vous qui êtes concerné, je vais y arriver. Eh bien, dites-moi, côté sentimental, c'est que du beau, hein, ça bouge, il est question de voyage, il est question de mettre en place, de se déplacer, il y a du mouvement, là, il va y avoir même plusieurs mouvements, beaucoup de différents mouvements.
Célibataire, on va sortir hein, de chez soi et on va réussir à rencontrer quelqu'un là. On y va, on se lance. Les couples, il y a quelque chose de beau là. Il y a du déplacement de prévu, il y a du changement, peut-être en lien avec la maison, peut-être en lien avec le foyer. J'ai l'impression qu'on va partir en voyage aussi, en vacances. On va profiter en tout cas de moments, de bons moments. Alors, il y a quelque chose qui va prendre fin, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être tout simplement que par rapport à cette addiction, par rapport à ces schémas ce que l'on se mettait en tête d'ailleurs, hein, eh bien c'est une énorme transformation. Moi, je dis toujours que ce cercueil, je le vois comme la grosse transformation. C'est quelque chose qui arrive et qui va pas. Vous allez pouvoir vous en détacher. Alors, ça peut être tout simplement la fin d'une dispute, ça peut être la fin de conflit d'ailleurs qui arrive et on retrouve une certaine stabilité. Bien entendu, pour certaines personnes, j'ai l'impression que je vois là, ça parlera pas à tout le monde, hein, quelque chose d'assez violent qui peut y avoir pour certains d'entre vous autour de vous. Alors, on ne se laisse pas évidemment frapper, on ne se laisse pas violenter. Si tel est le cas, on fait le nécessaire, hein, parce que je vois comme des sévices physiques, hein, quelque chose qui est destructeur. Une addiction aussi à laquelle on a peut-être du mal, justement, on est dans une situation qui est destructive et on a du mal à s'en détacher. Pour les autres, c'est la fin des conflits, c'est la fin d'une situation difficile. On attrape une belle transformation, là, on y va, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des souffrances également, et c'est magnifique, on est guidé par sa bonne étoile. On est guidé par sa bonne étoile. Je reviens pour les personnes qui font l'objet de sévices. Il y a une certaine souffrance qui est mise en avant là. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, connecter, appeler à l'aide par Internet ou de faire des connexions, un lien, d'essayer par une sorte de réseau également pour pouvoir s'en sortir. Alors, on va mettre une carte du muséum. Allez. L'oracle du muséum pour la semaine du 1er au 5 mai. Hop, professionnel. Hop, et alors, nous avons, professionnellement, nous avons le gardien. Il est question de quelque chose de... L'ordre, c'est l'officialisation. Et j'ai envie de dire, ça tombe tout à fait bien, puisque on a bien vu que vous alliez recevoir quelque chose. Hein. Là, vous allez être gardien de votre vie. L'espace d'un instant, voyez. On vous dit de bien observer la situation, tout à fait. Vous avez le pouvoir, il va être dans votre main, et que certainement, par rapport à ces nouvelles qui vont arriver, à ces courriers, eh bien, il va y avoir de l'ordre et de la rigueur qui vont être là. Peut-être qu'il y a longtemps que les situations, elles devaient avancer et que enfin ces problématiques, eh ben, elles vont être mises de côté. On va pouvoir planifier, agir, être le gardien de sa vie. C'est un joli message. Hein. Nos finances, très belle protection avec l'améthyste. Alors là, l'améthyste, c'est la sobriété, c'est la clairvoyance, c'est le fait de voir clair dans les situations. On a vu que vous étiez perturbé avec ces nuages. Hein. Il y a peut-être une situation qui arrive assez vite et qui de fait vous faisait un petit peu peur. Eh bien, avec cette améthyste qui est là, c'est la protection. Cette améthyste, on vous dit, regardez-la bien. D'ailleurs, si vous en avez une avec vous, c'est encore mieux. Observez bien cette améthyste, d'ailleurs. Elle vous apporte douceur. Elle vous apporte... elle purifie profondément votre intérieur aussi. Hein. Il y a une dimension qui sera très spirituelle, importante dans ces jours-ci. Hein, on peut avoir, bien entendu, des messages particuliers, mais ça peut être également se libérer d'une mauvaise influence. Eh bien, on va y arriver. On a vu qu'il pouvait y avoir un petit souci qui perturbait sur les finances, peut-être du suite à une situation qui va arriver vite. Eh bien, cet améthyste va vous permettre de vous libérer de cette situation malsaine. Sentimentalement, belle protection, une intervention magique. Les mollusques, c'est la protection divine, c'est quelque chose de superbe. J'adore cette carte parce qu'elle est vraiment sur les grandes transformations, comme un tour de passe-passe, comme une belle magie qui va vous arriver sur le plan sentimental, en couple ou célibataire. Hein. Il y a comme une intervention là, magique qui va vous aider.
Alors qu'on y croit ou non, hein, à la magie. On essaye d'être ouvert, hein, à tous les signes, on essaye d'être ouvert à tout. En tout cas, vous avez une belle protection supérieure, là, qui va vous arriver dans votre situation familiale, dans votre bien-être, dans votre foyer. Alors, c'est inattendu. Nous avons la violette. Ça peut être effectivement un amour secret qui est lié simplement, est lié au sexe, à l'attachement. On voit qu'elle va prendre fin, elle peut prendre fin, parce qu'il peut y avoir une certaine dispute un petit peu agressive autour de ça, et c'est effectivement l'amour secret. Cette petite violette, elle nous dit bien qu'il peut y avoir quelque chose qui est caché, quelque chose qu'il va falloir se détacher lentement mais sûrement, n'est-ce pas? Cette petite violette, elle vous conseille effectivement de rester simple, tout simplement, d'essayer de ne pas se compliquer la vie. Bien sûr, elle met en avant qu'il peut y avoir une passion secrète, une addiction, on l'a vu également, qu'il s'agisse aussi bien entendu d'un autre domaine qui vous trouble actuellement, on l'a vu aussi. Donc il faut aller droit au but avec simplicité et franchise. Voilà les amis, ce sont des messages très forts, mais vraiment très bien, je trouve très adaptés au tirage. Allez, on va regarder tout de suite une carte par signe, les amis, avec l'oracle d'ail que j'ai créé. Hop, allez, semaine du 1er au 5, 1er au 5 mai, 1er au 5 mai, 1er au 5 mai, 1er au 5 mai. 1er au 5 mai. 1er au 5 mai. Eh bien, ça veut parler pour tout le monde, c'est quoi? Attention aux dualités, aux conflits. 1er au 5 mai. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer. Amis cancer, il va être question peut-être de partir en formation ou d'apprendre quelque chose là, qui va vous mettre, regardez ça, peut-être avez-vous passé un examen ou êtes-vous en attente de résultats également, d'examen ou de travail, et bien c'est une belle victoire, une belle réussite par rapport à quelque chose que l'on a mis en place, amis cancer, c'est plutôt pas mal. Nos scorpions, amis scorpions, un certain équilibre, stabilité. Il est conseillé de le rechercher ou bien vous avez atteint un bel équilibre. Il y a un autre signe qui a sorti ce muguet. J'ai dit pour un 1er mai, ça ne pouvait pas mieux tomber. Eh bien écoutez, ami Scorpion, on retrouve son équilibre, on retrouve une belle stabilité, on a une opportunité, un coup de chance qui arrive à vous. C'est que du bonheur. Ami Poisson, nous avons, un petit coup de nostalgie en lien avec le passé par rapport à une situation, on va se souvenir de quelque chose avec beaucoup d'émotions d'ailleurs, hein. Beaucoup d'émotions cette semaine pour nos amis poissons, mais regardez cette petite voix qui est là, qui va vous amener une belle bénédiction, qui va vous permettre de traverser tout ceci avec douceur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance du 1er au 5 mai vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. N'hésitez surtout pas à regarder les autres signes lunaires, solaires, ascendants, de prendre que ceux qui vous parlent et de faire votre petite histoire. Merci en tout cas pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Merci pour vos commentaires qui me font très plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.